Je ne connaissais rien au monde de l'emballage. Voilà. Ça disait que l'entrepreneuriat social, c'était un concept qui permettait de régler un problème sociétal et en même temps se faire de l'argent. Donc, ça m'a tout de suite parlé et je me suis dit que c'est ce que je voulais faire. L'avantage qu'il y a en fait à participer à ce genre de programme, c'est qu'on revient plus motivé que jamais. On veut changer le monde et puis donc dès lors, j'ai décidé que j'allais lancer mon entreprise. Quand quelqu'un d'autre est vraiment satisfait, ça me donne de la motivation pour aussi, moi, je dirais. Et à la fin même, j'ai postulé et j'ai eu une subvention de 5 000 $. Voilà, à l'époque, voilà, en 2021, qui m'a permis, moi, d'ouvrir mon showroom. Je suis Larissa Ouedraogo-Ba. Je suis ingénieure en télécommunications de formation et de métier. Et je suis aussi entrepreneur. Je suis créatrice du label El Eco Design qui produit et commercialise des emballages biodégradables au Burkina Faso. Je ne dirais pas avant de créer parce que c'est des parcours parallèles. Voilà, donc mon parcours, j'ai fait un bac scientifique, un bac D, voilà, obtenu en 2006. Après, je suis allée à l'ESTA, l'École supérieure des techniques avancées, où j'ai fait 2 années. Et j'ai obtenu mon BTS d'État en réseau informatique. Puis je suis allée au Maroc, où j'ai fait 3 années d'études pour devenir ingénieur en réseau informatique et télécommunications. Donc, j'ai fini fin 2011, je suis rentrée. Je n'ai pas beaucoup chômé, hein. J'ai fait des stages par-ci par-là, des petits jobs. Je sais que c'était à l'époque où on faisait l'enrôlement biométrique sur les listes électorales. Donc, comme j'avais fait l'informatique, j'ai été prise comme superviseur de la CENI, j'ai fait les 4 zones. Et je me souviens que c'était lors de la 4e zone qu'on m'a appelé pour me dire que j'étais retenue comme ingénieur télécom à Télécel. Voilà. Donc, je suis rentrée chez Télécel en décembre 2012. J'ai fait 7 années là-bas. Voilà. Et donc, en 2019, je suis allée chez Orange, toujours comme ingénieur télécom. Voilà. Et donc, pendant que j'étais à Télécel, j'ai fait un master en management des entreprises et organisations au DSU. J'ai aussi fait beaucoup de cours d'anglais. Voilà. Et donc, j'ai lancé mon entreprise en parallèle en 2016. En fait, je pense que le déclic s'est passé un peu en 2015, où un jour, j'écoutais un document, je pense que c'était à la radio, sur l'entrepreneuriat social. Ça disait que l'entrepreneuriat social, c'était un concept qui permettait de régler un problème sociétal et en même temps euh, se faire de l'argent. Donc, ça m'a tout de suite parlé et je me suis dit que c'est ce que je voulais faire. Voilà. Donc, après, dans le document, on disait en fait que pour trouver l'idée de projet, il fallait regarder autour de soi, trouver un problème et lui apporter une solution. Donc, ouais, ça m'a pris un moment. Je regardais autour de moi et je pense qu'au bout d'un moment, ce qui m'a le plus marqué, c'était le sachet plastique. Voilà. Il y en avait partout, nos rues étaient vraiment polluées. Donc, j'ai décidé, moi, d'apporter une solution à ce problème. J'ai d'abord pensé, en fait, au recyclage. J'ai fait mes recherches. Bon, à un moment donné, j'étais un peu bloquée et bon, ça m'est venu en tête comme ça de fournir une alternative parce que même si on recycle et que les gens continuent d'utiliser les sachets plastiques, ça devient un cycle sans fin en fait. Donc, je me suis dit que peut-être les gens utilisaient toujours le plastique parce qu'ils n'avaient pas d'alternative. Donc, en 2015, pendant que j'avais l'idée, bon, quand j'ai eu l'idée de lancer mon entreprise, en fait, j'ai entendu parler du YALI, le Young African Leaders Initiative, qui était un programme initié par le président Barack Obama, qui amenait 1000 jeunes, en fait, du continent africain aux États-Unis chaque année dans 3 domaines particuliers. Voilà, il y avait un sur le business et l'entrepreneuriat, et c'est ce qui m'intéressait. Donc, comme j'avais l'idée de business, j'ai postulé et j'y suis allée. Et donc, l'avantage qu'il y a en fait à participer à ce genre de programme, c'est qu'on revient plus motivé que jamais. On veut changer le monde. Et puis, donc, dès lors, j'ai décidé que j'allais lancer mon entreprise. J'ai rencontré beaucoup de défis dès le départ parce que je ne connaissais rien au monde de l'emballage. Voilà. Je n'y connaissais rien. J'ai dû lutter par moi-même pour comprendre, pas des vidéos YouTube, sur Google, beaucoup de recherches. Et il fallait faire des recherches sur les matières premières, les fournisseurs. Il fallait recruter du personnel qui, bien sûr, ne savait pas comment faire. Il fallait les former. Voilà, il fallait gérer les finances de l'entreprise, gérer le marketing, gérer la communication, gérer la relation avec les clients. Donc, vraiment beaucoup de défis dès le départ. La plus grande erreur, je dirais que c'était de penser que je pouvais tout faire. Voilà, à un moment donné, je n'y arrivais plus. Donc, j'étais obligée de chercher des personnes compétentes dans les domaines, par exemple sur les finances, un comptable, pour m'assister dans la gestion. Alors, dès le départ, la vision
de L-Eco-Design, c'était déjà de proposer une alternative écologique au sachet plastique, une alternative qui soit abordable et je vais dire, accessible à tous. Parce que dès le départ, je me suis dit que les grandes entreprises avaient les moyens, en fait, d'importer leurs emballages de l'extérieur. Donc, dès le départ, j'ai commencé à, à toucher les petites entreprises qui n'avaient pas trop de moyens. Voilà. Et moi, ce qui me plaisait un peu dans ça, c'est que bon, beaucoup n'avaient pas assez de moyens et souvent ils disaient, bon, j'ai besoin d'emballage, je viens de commencer. Et moi, je disais, ok, moi aussi, je viens de commencer, donc on peut s'accompagner. Et bon, voilà. Donc, c'était vraiment de rendre les emballages accessibles à tous. Bon, moi, le premier impact que je voudrais avoir, c'est déjà changer les habitudes de consommation. Voilà, qu'on prenne conscience que le plastique est très nocif pour notre environnement. Aussi, le second, c'est de créer de l'emploi. Et le troisième impact serait, pourquoi pas, de motiver des jeunes, pourquoi pas, à se lancer dans un entrepreneuriat engagé. Bon, je dirais les deux, parce qu'au départ, on ne gagnait pas beaucoup d'argent. On a fait quand même 3 ans où on perdait de l'argent. Actuellement, on commence à se stabiliser, on est en pleine croissance, on commence à gagner de l'argent. Ça, pour moi, c'est déjà un succès parce qu'à un moment donné, je n'y croyais plus vraiment. Voilà, le deuxième, moi, euh, succès auquel je pense, c'est en fait d'avoir des collaborateurs qui comptent sur soi. Parce que moi, aujourd'hui, je suis assez fière de dire qu'il y a des personnes, en fait, qui arrivent à vivre, voilà, du métier que j'ai pu, bon, du métier que j'ai pu créer, voilà, et qui arrivent à prendre soin de leur famille et puis à se projeter. Ça, euh, c'est une fierté pour moi. Et le troisième impact, je dirais que je le mesure à la quantité de sachets plastiques qu'on empêche de se retrouver dans la nature. Parce que pour moi, si par exemple en 2000, on a vendu 50 000 emballages biodégradables, cela veut dire qu'on a empêché 50 000 emballages en plastique de se retrouver dans l'environnement. Et pour moi, c'est déjà un succès. Bon, un secteur en pleine croissance, surtout parce qu'en 2016, on était, je pense que trois. Actuellement, il y a plusieurs personnes qui se sont lancées dans la production d'emballages. Et avec la nouvelle loi qui interdit les sachets plastiques, je pense que beaucoup d'acteurs voudront se positionner sur le secteur. Donc, moi, je pense que actuellement, c'est le bon moyen de chercher à être un leader sur le marché. Moi, le conseil que j'aurais à donner, c'est que en fait, le marché est très vaste et il y a beaucoup de possibilités. Voilà, il y a beaucoup de niches à l'intérieur. Par exemple, moi, je fais des emballages en papier. Après, je me suis lancée dans les emballages pour les pâtissiers, pour les fast-foods. Donc, il y a beaucoup de niches, en fait. Donc, on peut se positionner un peu partout. Voilà, que ce soit dans l'industrie agroalimentaire ou bien sur les repas emportés ou bien que ce soit sur les sacs shopping pour les boutiques. Donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup. Moi, je dirais que si quelqu'un veut se lancer, il peut décider de se lancer dans une de ces branches-là et essayer d'exceller dedans, tout simplement. Moi, j'écoute beaucoup les podcasts Legend Ladies. Voilà. Et moi, une personne qui m'a beaucoup marqué, c'est Christelle Edman. C'est le CEO d'Orange Group. C'est une des femmes patronnes d'une entreprise du CAC 40. Et moi, c'est un parcours qui m'inspire. Voilà. Les moments de doute, ça ne manque pas. Les moments de fatigue non plus. Et moi, en fait, ces moments-là arrivent souvent quand quelqu'un n'est pas satisfait de sa commande. Voilà. Mais après, quand quelqu'un d'autre est vraiment satisfait, ça me donne quoi, de la motivation pour aussi, moi, je dirais. Et donc, moi, quand c'est comme ça, je me retire un peu, je me repose. J'en parle à ma maman, parce qu'elle aussi, elle est dans l'entrepreneuriat. Voilà. Et souvent, je lui parle, je lui dis, ben, je fais face à telle situation. Elle me dit, oui, moi aussi, j'ai déjà eu cette situation et voilà ce que j'ai fait. Et moi, ça me permet de trouver des solutions. Je parle à des amis, je reste pas sur moi-même, je rumine pas. Voilà, je parle à ma famille. Et après, quand je finis de discuter, je pense que après une bonne nuit de repos, le lendemain, je reprends de plus belle. Moi, je dirais la résilience. La résilience et la capacité à résoudre des problèmes. Parce que c'est vraiment ça l'entrepreneuriat. En fait, tout le temps, il y a des soucis et il faut trouver les voies et moyens pour les régler malgré la situation. Avoir participé, par exemple, à un programme de leadership comme le YALI, après m'a fait entrer dans des groupes, voilà, des groupes, que ce soit WhatsApp, sur les réseaux sociaux, des groupes dans lesquels, en fait, on partage beaucoup d'opportunités pour les entrepreneurs, voilà. Et par exemple, dans un des groupes, j'ai connu le programme TEF, Tony Elemelu Fellowship. Voilà, c'est un programme où
qui fait des formations de 3 mois sur comment gérer une entreprise. C'était très bien. Moi, j'ai beaucoup appris. Et à la fin, même, j'ai postulé et j'ai eu une subvention de 5 000 $. Voilà, à l'époque, voilà, en 2021, qui m'a permis, moi, d'ouvrir mon showroom. Donc, moi, en fait, les réseaux, voilà, je dirais que ça permet d'avoir de nouvelles opportunités. Oui, je dirais, je sais qu'une année, il y avait, je sais plus, il y avait une page sur Facebook où tout le monde allait parler de son entreprise, présenter ses produits. Je sais que j'ai fait ça. Je sais qu'il y a un monsieur qui m'a contacté, qui travaillait au ministère de l'Environnement. Voilà, monsieur Barrault. Il m'a dit de venir lui présenter mes produits. Et quand je suis allée, je lui ai parlé. Il m'a beaucoup encouragée. Et à l'époque, il m'a mis en contact avec des personnes qui géraient un fonds du PNUD, voilà, qui avaient un projet à l'époque pour produire des emballages et puis sensibiliser la population, leur remettre. Et je sais que ce projet-là m'a beaucoup aidé parce que après, il y a beaucoup d'alimentation qui m'ont contacté par rapport aux emballages. Voilà, donc je dirais un gros coup sur la carrière. Ok, bon, moi, c'est assez simple. Parce que quand j'ai besoin de quelque chose, je regarde dans ma base de clients. Parce que je travaille avec des clients tellement multiples, ils ont toujours quelque chose dont j'ai besoin. Voilà, donc moi, je recommande mes clients, j'achète chez eux, ils achètent chez moi, ils me recommandent. Donc moi, je pense que c'est la façon que j'utilise en fait pour entretenir mes relations professionnelles. Oh, je sais pas s'il y a un frein. Moi, j'ai plutôt envie de poser la question, est-ce qu'il y a un cadre? Est-ce qu'il y a un cadre de réseautage? Si oui, peut-être qu'il n'y a pas assez de communication parce que moi-même, je ne suis pas informée. Bon, moi, personnellement, je travaille à d'autres personnes qui font des emballages. Voilà, des fois, quand j'ai une commande et que le délai est très restreint, je sais que j'y arrive pas. J'ai un en particulier avec qui je travaille très souvent. Je l'appelle, je lui dis, bon, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Il dit, OK, il fait. Après, on remet la commande. Je vends aussi du papier pour les emballages. Il vient prendre. Donc, moi, personnellement, je trouve que oui. Après, est-ce que c'est suffisant? Peut-être pas. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est pas vraiment la peine de se faire la guerre parce que le marché est tellement vaste et je suis pas sûre de pouvoir fournir moi tout le marché. Donc, je pense que chacun peut avoir sa place et donc on peut travailler ensemble. Quelqu'un qui veut se construire un bon réseau, moi, je dirais que c'est vrai que en voulant être en réseau avec quelqu'un, il faut peut-être voir en fait ce que la personne peut t'apporter, c'est vrai, mais il faut être aussi pouvoir déterminer aussi ce qu'on peut apporter à la personne. Parce que si le réseau c'est que c'est juste dans un seul sens et que c'est la personne juste qui peut t'apporter quelque chose, à un moment donné, ça va se casser. Donc, je pense que il faut plutôt penser à ce qu'on peut apporter aux autres et ce que les autres peuvent nous apporter en retour. Voilà. Oui, parce que en fait, nous sommes des petits producteurs et nous n'avons pas forcément de grands moyens. Peut-être qu'en s'associant, on pourrait faire de plus grandes choses. Bon, pas forcément en créant un syndicat, mais bon, en s'associant peut-être pour, je dirais, commander peut-être la matière première pour que ça revienne moins cher, ou bien sur certains trucs comme ça. Bon, moi, je dirais, c'est plus simple. Euh, Moi, je me dirais de prendre des cours de finance. Les cours de finance d'entreprise. Parce que c'est très important quand on veut gérer une entreprise. Oui, je dirais bon, continuer et marcher chaque fois, même à petits pas, mais ne jamais s'arrêter. Et bon, moi, bon, je veux bien et remercier mes proches pour tous les encouragements et parce que des fois, je suis pas disponible. Un clin d'œil à mon mari, c'est vrai, et à mes enfants, voilà. À mes collaborateurs, des fois, on a passé des nuits à travailler jusqu'à 5 heures du matin. Donc, merci pour le dévouement à la cause commune. Et je voudrais faire un clin d'œil particulier à D'Enfaniment de Aline qui fait des pains tissés. Ça a été une de mes premières clientes et qui est restée avec moi jusqu'à maintenant. Donc, merci beaucoup pour le soutien. À toute ma communauté, bon, je dirais, on reste connecté parce que on va vous proposer beaucoup plus de produits. Notre page, on a une page Facebook, Elle Eco Design, on est sur Instagram, voilà, et on a nos numéros, vous pouvez nous joindre à tout moment. Mais merci à WeTalk d'être venu, d'être passé. C'était un plaisir pour moi, donc voilà.